Saulge Chalandon est journaliste et écrivain. Il est l'auteur de Enfant de salaud, un roman inspiré de sa propre histoire. Dans Profession du père, votre roman sorti en 2015, on découvre un père mythomane. C'est votre père. Enfant, il vous raconte ses 1000 vies d'aventure. Chaque fois qu'il rentre dans ma chambre, il a un métier nouveau. Moi, j'aurais aimé qu'il soit instituteur un jour, ferronnier le lendemain, vitrier le jour d'après. Mais non, il était chef de la CIA, il était agent secret, il était professeur de judo. Il avait été l'amant d'Édith Piaf, il avait créé les Compagnons de la chanson. Évidemment, tout cela était faux, mais j'ai 12 ans, c'est mon papa et je le crois. C'était mon héros parce qu'il a tout fait pour. Le problème, c'est qu'il voulait m'éblouir et il m'a aveuglé. Votre père vous dit avoir été un grand résistant pendant la guerre. Mais ce n'est pas du tout la vie de votre grand-père. Quand je l'entends bien maintenant avec le recul, qu'il était quasiment le chef de Jean Moulin, donc il a fait dérailler des trains, il a plastiqué des ponts, enfin c'est mon papa, mon Dieu. Et de l'autre côté, j'ai son père, mon grand-père, qui me dit en fait, je l'ai vu habillé en allemand dans Lyon et tuer un enfant de salaud. Donc là, brusquement, j'ai ces deux voix qui arrivent. La voix de mon grand-père fait qu'elle est brisée tout de suite parce que mon père refuse qu'on le voie désormais. On l'a plus jamais revu, c'était interdit. Et il m'a simplement dit, écoute, il faut que tu saches une chose, parce que tu es jeune quand même, mais dans la résistance, on s'habille en allemand pour tromper l'ennemi. Et c'est reparti. Brusquement, je ne crois plus mon grand-père et je recrois mon père. Jusque sur son lit de mort, votre père vous ment. Il y a eu 2 périodes dans ma vie avec lui. Première période, il est un grand résistant français. Bravo, papa. Deuxième période, il va mourir. Et là, il me dit, en fait, il faut que je te dise la vérité. Tant pis si tu me juges. Tant pis si tu me hais. Mais en tout cas, oui, j'ai résisté, mais contre le communisme. Et j'étais Waffen-SS. J'étais dans la division Charlemagne et j'étais l'un des derniers à quitter le bunker de Hitler en mai 1945. Brusquement, mon père passe de grand résistant à collaborateur Waffen-SS habillé en allemand, mais moi je ne le juge pas. C'est-à-dire que moi, c'est mon père, c'est comme ça. Et il pleure. Il me raconte les ruines fumantes de Berlin, il me raconte ses camarades qui meurent dans ses bras, il me chante Lili Marlène, moi je l'écoute bouche bée, puis il meurt. Ce que je ne sais pas encore, c'est que ça encore, c'est faux. Et qu'il n'a jamais été dans les ruines de Berlin. Et je découvre, effectivement, le 19 mai 2020, je découvre un extrait de son casier judiciaire qui était chez nous depuis toujours, que je ne savais pas. Et en mai 1945, il est en prison à Los-les-Lilles. Il n'est pas dans le bunker de Hitler, il est en prison comme un petit voyou à Los-les-Lilles, à la Citadelle, pour collaboration. Vous découvrez aussi, en 2020, 6 ans après son décès, que votre père a porté 5 uniformes différents, tous. Il les a tous portés, c'est-à-dire que d'abord il a été dans l'armée française, ensuite il a été dans l'armée d'armistice, cette fausse armée créée par Pétain pour nous faire croire qu'il y avait encore une armée française, et chaque fois il déserte, hein. Chaque fois il s'en va, chaque fois il se sauve. Ensuite il a été dans l'armée allemande, c'est-à-dire que quand mon grand-père dit qu'il l'a vu habillé en allemand place Bellecour à Lyon, c'est vrai. Donc il a la croix gammée au bras. Et un peu plus tard, quelques semaines plus tard, il se rend à la résistance française dans le nord de la France et il dit « je veux vous rejoindre ». Peu de temps après avoir porté l'uniforme allemand, il attaque des Allemands dans le nord de la France avec 20 copains. Il attaque 60 parachutistes allemands en déroute. Le salaud, c'est ce père qui a trahi son pays? Pour moi, le salaud, ce n'est pas ça. Parce que qui ici pour nous dire ce qu'il aurait fait en 1943, 44, 45. Tout le monde est résistant, d'accord. Bravo, les amis, moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait, je ne le juge pas sur ça. En revanche, l'homme qui, toute sa vie, ment à son fils, donc il ne l'aime pas, et qui, toute sa vie, lui raconte des histoires qui sont fausses, et qui, toute sa vie, jusqu'à son lit de mort, me laisse dans l'ignorance. J'ai un père qui m'a laissé dans l'ignorance, qui m'a laissé sans lumière, qui m'a laissé dans l'obscurité. Ça, c'est un salaud. Je suis l'enfant d'un traître qui a trahi son propre fils pour se faire valoir. Et qui, à aucun moment, s'est dit, mais quand je serai parti, quand je serai mort, qu'est-ce qui va rester de ce petit bonhomme à qui j'ai menti toute ma vie? Comment est-ce qu'il va faire pour se reconstruire? Comment il va comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux? Comment il va vivre? Comment est-ce qu'il va pouvoir enseigner à ses filles ce qui est vrai, ce qui est faux, la vérité? Eh ben, le fils, une fois qu'il était seul, une fois qu'il est devenu un peu plus grand, ben, il est devenu journaliste, simplement pour comprendre, pour chercher, pour qu'on arrête de me mentir. Vous l'aimiez, ce père? C'est mon père. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'il me dise la vérité, parce que dire la vérité à son enfant, c'est aimer son enfant. Et je pense que cet amour que j'ai espéré toute ma vie, d'abord, je ne l'ai pas eu en face.
Et ce qui me fait le plus triste aujourd'hui, c'est pas qu'il était dans l'armée allemande. Le plus triste pour moi aujourd'hui, c'est ce rendez-vous manqué entre un père et un fils. C'est-à-dire que mon père, il m'a manqué, et je l'ai manqué.